Bonjour à vous, je suis Marilyn Durand et je vous présente la 32e vidéo, le 32e jour des 88 jours de pensée infinie. Donc l'objectif de ce cours, de cette formation, c'est de vous apprendre à penser de manière infinie. Et je vous rappelle, comme son nom l'indique, qu'une pensée infinie est une pensée qui ne s'arrête pas, c'est-à-dire une pensée qui génère une autre pensée, qui génère une autre pensée. Ça ne veut pas dire qu'on ne se repose pas, mais on est conscient que nos pensées, elles se créent souvent toutes seules et elles créent la réalité. Donc, c'est important d'être conscient de ce qui se passe en fait dans nos pensées. Et aujourd'hui, je vous parle de votre corps et je vous dis, votre corps vous parle. Est-ce que vous l'écoutez? Donc, d'abord, pourquoi votre corps a-t-il besoin de vous parler? Eh bien, le moyen le plus courant, la situation plutôt la plus courante, c'est que votre corps est une partie de votre âme. Et donc, quand votre âme essaye de vous murmurer des secrets, des choses importantes, des intuitions, des inspirations, si vous n'écoutez pas du tout votre corps, votre âme, pardon, eh bien, votre âme est obligée de passer par votre corps parce que votre corps vous l'écoutez forcément. Pourquoi vous écoutez votre corps? Parce que votre corps, quand il va bien, il est silencieux, il est discret, on n'y pense pas, on ne le regarde pas, on l'oublie en fait. Et quand il y a un problème, donc quand l'âme essaye de vous dire quelque chose, votre âme qui est bien pour vous, qui essaye de vous guider vers votre joie, votre bonheur, votre épanouissement, votre réalisation, eh bien, elle est obligée d'employer les grands moyens si vous ne l'écoutez pas. Et donc, elle crée finalement des maladies, non pas pour vous embêter, mais pour attirer votre attention. Alors, au début, c'est des tout petites sensations très, très fines, très subtiles. Par exemple, prenons l'exemple d'un rhume. Au départ, si vous faites bien attention, quand on commence à s'enrhumer, on a généralement le nez qui nous pique, ou alors le nez qui se bouche, ou alors la gorge un petit peu sèche, tout un tas de petits symptômes comme ça qui signifient qu'on est en train de s'enrhumer, on a froid, froid dans le dos, etc. Et donc, si vous n'écoutez pas ces messages de votre corps qui vous disent il faut que tu te couvres, il faut que tu t'abrites du froid, de la pluie et des coups de vent, si vous n'écoutez pas ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quelques jours après, même quelques heures après, eh bien, vous commencez à tousser, à être enrhumé, à avoir de la fièvre. Et puis, si vous ne faites toujours rien et vous continuez à vous promener habillé légèrement dans le froid, alors que vous êtes fatigué, de pas bien dormir et manger n'importe quoi, eh bien, vous allez être très malade. Vous allez avoir, je ne sais pas, une tuberculose, une bronchite aiguë, une grippe, je ne sais quoi. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faut écouter notre corps. Premier niveau, notre corps nous informe de l'inconfort, d'un certain inconfort, donc notamment par rapport à l'environnement, je viens d'en parler, le climat, etc. Donc ça, c'est à la portée et c'est pratiqué par beaucoup de gens, hein, d'être capable de prévoir, de sentir quand on risque, à force de se connaître, on sent si on risque d'attraper une angine ou est-ce on risque par exemple, si on est en train de faire du sport et qu'on ne s'arrête pas et qu'on commence à avoir mal, je ne sais où, à l'épaule ou à la cheville ou je ne sais où, on continue et puis ça se termine par une entorse ou je ne sais quel problème mécanique. Voilà, donc le corps, il nous informe par la douleur, par la maladie, par de l'inconfort. Et donc, il nous informe là sur son fonctionnement, sur son bien-être à lui, le corps. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, on n'a pas besoin de l'âme pour parler de ça. Alors, oui, c'est vrai. Pour ce premier niveau, pour ne pas tomber malade ou ne pas avoir d'accident, il suffit donc d'écouter ce niveau de bien-être du corps. Mais vous pouvez, par extension, utiliser le corps comme un conseiller
Par exemple, vous avez une décision à prendre. Essayez, je vous le conseille, ça marche extrêmement bien. Une décision dans un domaine professionnel, familial ou relationnel, etc. Eh bien, pour voir, pour avoir le conseil de votre corps, eh bien, essayez de ressentir quand vous imaginez telle décision, comment vous vous sentez, et ensuite vous imaginez l'autre option de décision et vous regardez comment vous vous sentez. Et là, vous allez voir clairement qu'il y a une réponse où vous vous sentez bien et il y a une réponse où il y a une sorte de malaise, voilà, d'inconfort en fait, hein. Il y a une notion d'inconfort du corps. Voilà. Donc, eh bien ça, c'est vraiment déjà clairement un message de votre âme qui vous dit, là, tu devrais pas euh, prendre cette décision, mais tu devrais prendre cette autre décision. Voilà. Donc, le corps est vraiment un moyen d'information et même un moyen comment dire, de, de réception de l'information, non seulement l'information de votre corps, mais l'information de l'environnement autour de vous. Ça peut être bien sûr l'information du corps des autres, ça peut être bien sûr l'information sur un itinéraire, voilà, sur tout ce qu'on veut en fait. Et donc, et plus on l'utilise, le corps, comme un guide, eh bien, plus cela devient précis, simple et sûr. C'est-à-dire que vous prenez confiance en vous, quand vous le pratiquez régulièrement, vous prenez confiance en vous et du coup, bah, vous allez voir que la prise de décision, si vous n'êtes pas toujours très à l'aise pour prendre des décisions importantes, eh bien, vous verrez que là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et voilà, ça vous aide vraiment, hein. Surtout dans des situations comme ça, conflictuelles, hein, où il y a une partie de pour et une partie de contre. Eh bien, souvent, on est partagé comme ça en deux, et voilà, on ne sait pas comment faire. Eh bien, le corps peut être utilisé comme cela. Donc, si vous êtes malade, par exemple, si vous avez une maladie grave, eh bien, je vous invite à interroger votre corps et à réfléchir sur votre corps, sur la raison pour laquelle cette maladie s'est développée en vous et que signifie le message, quel est le message de votre âme à partir de cette maladie. Donc ça, c'est très, très important. Il y a des choses toutes simples, par exemple, souvent quand on a mal à la gorge, vous remarquerez, la plupart des gens qui ont mal à la gorge régulièrement, c'est des gens qui s'expriment peu, qui disent pas forcément ce qui est important pour eux. Donc, eh bien, vous pouvez tester comme ça dans tous les domaines. On sait aussi que les gens qui ont une situation amoureuse en couple, par exemple, on n'a pas fait d'études sur l'harmonie du couple, hein, mais par exemple, il y a beaucoup plus de gens qui ont des infarctus, qui vivent seuls, qui n'ont pas de relation amoureuse et qui se sentent affectivement seuls. Eh bien, c'est mauvais pour le cœur. Vous voyez? Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, bien sûr, il y a plein de bouquins super intéressants là-dessus. Donc, je vous invite. En fait, c'est tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à comprendre que notre corps est une partie de notre âme et pour être en connexion avec notre âme, eh bien, il s'agit ici d'écouter notre corps et d'utiliser notre corps comme un récepteur de l'information et un récepteur de la connaissance. Et d'ailleurs, je vais vous lire à cet instant un extrait d'un texte de Grabovoi qui parle de ça. Alors voilà, ça va encore plus loin, hein. Cet extrait, c'est un extrait de l'enseignement sur la conscience. Cet extrait, le titre là du paragraphe de cet exercice 29 s'appelle Votre propre corps peut être le système de contrôle. Donc là, si vous voulez, il faut comprendre en quoi c'est une pensée infinie de vous parler de tout ça. Eh bien, c'est que dans la vie infinie, dans le niveau supérieur du corps, non seulement on ne tombe plus malade,
Non seulement on a des propres informations des informations sur notre propre prise de décision, nos propres événements, notre propre vie, mais on peut également utiliser notre corps pour guérir les gens autour de nous, pour piloter la réalité. Donc, le système de contrôle, on peut appeler ça aussi le système de pilotage de cette réalité, hein. Je vous rappelle que la réalité, parce que le mot contrôle peut sous-entendre en français qu'on veut tout contrôler. C'est pas ça du tout, Grabovoi. Il y a beaucoup de gens qui font la confusion, mais c'est le mot contrôle en anglais. Ça veut pas dire qu'on va être contrôlant sur tout ça. Ça veut dire que on se prépare, on anticipe énormément afin que notre avancée dans la réalité, notre action dans la réalité soit harmonieuse. De la même manière que quand vous partez en voyage, vous préparez l'itinéraire. En plus, maintenant, avec Internet, on regarde par où on peut passer, si on veut prendre avec des péages ou sans péage, etc., etc. Donc ça, c'est du pilotage de voiture, pilotage de voyage. Eh bien, la réalité, ça se pilote de la même manière. Excusez-moi. Donc, piloter un système, le piloter la réalité, ça peut se faire donc à partir de notre corps. De la même manière que pour votre voyage, vous allez utiliser une voiture, eh bien, dans le voyage de la vie, vous avez un moyen de transport, c'est votre corps. Et donc, votre corps, non seulement il vous sert à vous déplacer, mais il vous sert également, comme je vous le disais, à piloter la réalité, c'est-à-dire non seulement à harmoniser vos événements et votre vie, mais également les autres autour de vous, vous pouvez les aider à piloter leur vie, à harmoniser leur vie. Alors, les aider, il n'y a pas besoin de rentrer dans leur tête ou d'être... on ne doit pas être intrusif, hein, on n'est pas du tout intrusif. Vraiment, l'idée, c'est d'apporter, si vous voulez, l'information, parce que Grabovoi, c'est ça, c'est le monde de l'information, le niveau informationnel des choses, hein. On n'est pas dans l'énergie, on est dans le niveau de l'information, c'est au-dessus de l'énergie, c'est avant l'énergie. Et donc, le corps, il peut nous aider comme ça à guider l'information, donc non seulement à avoir des informations donc sur des événements futurs, sur des décisions à prendre, mais également, votre corps vous permet d'apporter l'information au corps de quelqu'un d'autre si la personne n'est pas encore capable de le faire elle-même. Voilà, alors je vous lis le texte pour terminer cette vidéo. Donc, votre propre corps peut être le système de pilotage. En principe, ce système est très polyvalent en termes de communication, en ce sens que si vous organisez la cellule d'une autre personne, alors votre propre corps peut être le système de contrôle. En d'autres termes, la lumière qui émane de vous donne le contrôle, par exemple pour la guérison. Lorsque vous adoptez un tel statut universel de contrôle, vous vous rapprochez du corps du Dieu unique. Lorsque vous avez une telle approche, vous avez tout d'abord votre propre statut, c'est-à-dire que plus vous vous rapprochez du corps physique du Dieu unique, plus vous le réalisez avec précision, plus vous percevez correctement le niveau spirituel, donc vous obtenez de plus en plus de mécanismes d'organisation de votre propre corps. Voilà, je vous souhaite d'écouter votre corps avec attention et plus vous allez vous entraîner, plus vous allez recevoir de l'information précise dans votre corps, donc sur votre corps, sur le fonctionnement de votre corps, mais surtout sur le développement et sur le développement de la connexion avec votre âme, ce qui est quand même très important puisque nous sommes venus sur Terre euh, pour manifester un projet de notre âme dans cet espace-temps-là. Et donc, c'est très important, si vous voulez, pour évoluer, d'écouter
votre âme. Et non seulement quand vous écoutez votre âme, vous allez pouvoir avoir une vie harmonieuse, vous développez dans l'harmonie, la joie, la douceur, toutes les qualités que vous avez envie de vivre. Mais en plus, vous allez pouvoir proposer votre aide, une aide vraiment respectueuse et juste une aide informationnelle, c'est-à-dire vous allez pouvoir mettre à disposition des autres de l'information afin qu'ils puissent eux-mêmes créer la connexion avec leur âme et réaliser ce qu'ils sont venus manifester sur la Terre. Voilà, je vous dis à demain. Je vous souhaite vraiment une belle communication avec votre corps. Je vous souhaite une belle guérison parce que pour bien fonctionner, c'est plus facile quand le corps est guéri. Mais sachez que plus vous allez aider les autres, plus votre corps va guérir. C'est-à-dire que les deux vont de pair. Plus on est en bonne santé, plus on peut guérir, mais plus on guérit et plus on est en bonne santé. Voilà, allez, à bientôt!